Comment prier? Mon frère le musulman, quand tu commences ta prière, souviens-toi de la grandeur de Dieu. Ressens-la dans ton cœur. Concentre-toi en t'humiliant entre ses mains. Gloire à lui. Tu trouveras alors le salut. Dieu le Tout-Haut a dit: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Résous-toi de prier et sache que l'intention émane du cœur. La langue n'y est pour rien. En effet, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, commençait la prière en disant: Allahu Akbar. Tâche de faire de même en levant les deux mains. En effet, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, levait les mains jusqu'aux épaules et jusqu'aux oreilles en disant Allahu Akbar. Il serait faux de faire autrement. Et mets-les sur la poitrine ou la torse. Il est faux de mettre les mains sur le nombril ou au-dessous. Tente de fixer le regard sur le lieu de ton agenouillement parce que ça mène à l'humilité. Tâche de regarder là où tu te prosternes car cela inspire davantage l'humilité et la soumission. Après Takbirat al-Ihram, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, commençait en disant Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa tabarak ismuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghayruk. Une fois terminé, dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim et récite Al-Fatiha. Dieu le Tout-Haut a dit فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Sache que tu dois réciter Al-Fatiha à chaque prosternation, sinon la prière n'est pas bonne. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit quiconque n'a pas récité Al-Fatiha n'a pas prié. Aussi, est-il nécessaire, mon frère le musulman, que tu apprennes à lire correctement comme tu l'entends maintenant. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lire Al-Fatiha est une obligation pour l'imam comme pour le fidèle qui prie seul. Celui qui fait la prière derrière un imam, lire Al-Fatiha est une obligation dans les prières et les génuflexions discrètes, mais lorsque l'imam récite à haute voix, il convient aux personnes qui prient d'écouter et d'observer le silence. Dieu le Tout-Haut a dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit quiconque prie derrière un imam, la lecture de celui-ci devient la sienne. Cependant, si l'imam cesse de réciter, la personne qui prie derrière lui peut elle-même réciter. L'imam ne doit pas faire exprès de garder longtemps le silence entre le Fatiha et le verset, car le prophète ne le faisait pas. Une fois terminée la récitation d'Al-Fatiha, tu dois dire Amin. Amin. C'est aussi vrai pour l'imam que pour la personne qui prie derrière, ainsi que pour la personne qui prie seule. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit lorsque l'imam dit Amin, dites-le aussi, car Dieu pardonne les futurs péchés à quiconque dit Amin en même temps que les anges. Lorsque tu finis de dire Amin, lis ce que tu peux du Coran. Tu peux en lire autant que tu voudras, mais lis ce qui décèle un sens coranique complet. Ensuite, proclame la grandeur du Seigneur en disant Allahu Akbar.
puis incline-toi. L'inclinaison. L'inclinaison est le fait de se pencher en avant en courbant le dos avec la tête et le cou, jusqu'à ce que les mains touchent les genoux. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, s'inclinait jusqu'à ce que son dos soit en position horizontale avec sa tête et son cou. Son dos formait ainsi une ligne droite à tel point qu'on pouvait y stabiliser un verre d'eau. Il est donc faux de lever la tête ou de la baisser par rapport au dos. Il était de coutume chez lui, en s'inclinant, de tenir les genoux en espaçant entre les doigts, tout en tenant bien droit les bras et les jambes. Tâche, frères musulmans, de t'apaiser en t'inclinant, car le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit à celui qui priait mal, puis incline-toi jusqu'à ce que tu éprouves de la quiétude. Pendant que tu es incliné, tu dois dire une seule fois. Tu le dis davantage, ce sera bon. Si tu veux, tu peux ajouter lorsque tu finis de t'incliner, redresse-toi en disant cela suffit. Mais si tu veux dire plus, il est bon de dire ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. Cependant, ajouter le mot wal shukr à Rabbana wa lakal hamd ne relève pas de la tradition. Il faut donc s'en méfier. Tâche de tenir bien droit après l'inclinaison. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a mis en garde contre toute négligence à cet égard. Il a en effet dit, une prière où l'on ne se tient pas tout droit entre l'inclinaison et la prosternation n'est pas rétribuée. La prosternation. La prosternation dans la prière consiste en particulier à permettre aux 7 organes de bien toucher la terre. Les 7 organes sont le front avec le nez, les 2 mains et les 2 genoux, et les pointes des 2 pieds. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « La prière de celui dont le nez ne touche pas la terre en priant n'est pas exacte. » Il faut aussi espacer entre les bras et le flanc et entre les cuisses et le ventre. Tiens droit les pieds et joins-les en pointe. Il ne faut pas non plus coller les bras à terre, car c'est là une faute très fréquente. Évite surtout de coller les bras au sol. C'est une erreur que certains commettent. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Prosternez-vous avec modération et ne tendez pas les bras comme font les chiens. » N'oublie pas, mon frère le musulman, de te prosterner en toute quiétude. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a interdit le béquet de corbeau, c'est-à-dire le fait de ne pas prendre son temps en se prosternant. Il faut donc se prosterner tranquillement et dire une seule fois au moins « Subhana Rabbiyal A'la » et il est bon de le dire davantage. À la prosternation, implore Dieu autant que tu voudras. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Le moment de la prosternation est celui où le serviteur est le plus proche de son Seigneur. » Il est d'usage de lever quelque chose au malade pour qu'il s'y prosterne. Mais c'est faux, car ça le fatigue et le gêne. Le musulman doit en fait faire de son mieux, sans exagération, ni gêne, ni peine, car l'homme doit faire ce qu'il peut. S'asseoir entre les 2 prosternations. Après un prosternement serein, mets-toi bien assis. Une fois que le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, levait la tête, il ne se prosternait à nouveau qu'après s'être assis tout droit. Il étendait la jambe gauche pour s'installer dessus, élevait un peu la jambe droite, puis déposait les mains sur les cuisses en les orientant vers la qibla, puis disait « Rabbi ghfirli ». Il ajoutait parfois « Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni ». Sache, mon frère le musulman, que cette manière de s'asseoir se situe entre les 2 prosternations, de même que du premier tashahhud. Et après la première et la deuxième prosternation. Elle s'appelle Jalsat al-istiraha, la posture du repos. C'est s'asseoir à peine. Attention donc à ne pas avoir les fesses par terre,
ni à lever les deux jambes en se penchant. Une telle posture, l'envoyé de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, l'a appelé al-iqa et l'a prohibé. Il est aussi faux de mettre un pied sur l'autre et de s'asseoir dessus, qu'en font certains. S'asseoir pour le dernier tashahhud. Assis pour le dernier tashahhud, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, mettait le pied gauche sous la hanche droite. Il élevait le pied droit en s'asseyant sur les hanches. Il mettait les mains sur les cuisses, serrait les doigts de la main droite en dressant et bougeant son index comme s'il implorait Dieu avec. Il étendait la main gauche, puis récitait le tashahhud, les yeux sur l'index. Cette posture qui implique les hanches ne se fait qu'à la 3e et la 4e prosternation. Elle n'a pas lieu dans les prières qui se limitent à deux génuflexions, telles la prière de l'aube, celle du vendredi et la nafila. Le tashahhud. Certains des compagnons du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, racontaient: le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, nous apprenait à tashahhud comme il nous apprenait le Coran. L'on racontait aussi que le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, leur demandait de dire: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. La prière ibrahimienne. Quand il finissait le dernier at-tashahhud, il priait pour sa bénédiction et son salut et apprenait à ses compagnons de le faire en disant: dites: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. C'est une formule à apprendre par cœur. Mon frère le musulman, tu dois te limiter à ce texte dans son intégralité sous ces diverses formules. Il est illicite d'affabuler des récits car les pratiques cultuelles sont stables. L'invocation après le tashahhud. Après le tashahhud et avant le dernier salut, tâche d'invoquer Dieu en formulant les vœux que tu souhaites. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, disait: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. Le salut. C'est l'un des principaux piliers de la prière sans lequel celle-ci s'avère inexacte. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, le faisait en commençant par la droite tout en disant: السلام عليكم ورحمة الله auquel il ajoutait parfois: وبركاته. Puis il se tournait à gauche et disait: السلام عليكم ورحمة الله. Tâche, mon frère le musulman, de prier comme le faisait notre prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, car en accomplissant la prière, certains font et disent des choses sans fondement, dont le fait de faire signe de la main droite lors du salut et de la main gauche en faisant le salut vers la gauche. Remuer la tête lors des deux saluts, chose proscrite par le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui.